Rêve uni, un rêve initiatique. Recherche en santé mentale, psychologie, rêve, spiritualité. Citation de Rumi, poète soufi. L'humanité est menée le long d'un parcours évolutif. Et quand il nous semble rêver, il subsiste une conscience témoin président au rêve, qui finalement nous étonnera, en nous ramenant à la vérité de notre être. Je sors d'un divorce triste et pénible, explique Bellana. Je me pose des questions sur la décision que j'ai prise et sur la façon dont j'ai dit adieu aux valeurs de mon enfance. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, je n'ai plus de repères et j'en souffre. Je veux m'en sortir. Je suis déterminée à changer ma vie. Mes amis m'ont suggéré de travailler sur mon développement spirituel. Comme tous les soirs, après m'être installée au lit, j'ai médité, suivi d'une ouverture de moi-même à l'être suprême, bien ancrée dans l'état méditatif. Soudain, était-ce un rêve lucide je crois. Un homme me conduit vers une porte lumineuse que je franchis. J'étais quelque part dans une vaste pièce, il y avait une chute d'eau, une sorte de cascade. Il s'est produit une chose intéressante. Je me souviens d'avoir reçu quelque chose à boire, c'était de l'eau et je la buvais. Au bout de quelques minutes, je remarque une ouverture vers le haut, j'étais comme envahi par une sensation, une énergie de bien-être. C'est quoi la conscience témoin? Nous avons été créés pour faire l'expérience de la totalité. La conscience témoin est cette même conscience universelle, qui durant le sommeil, assiste à nos rêves, et nous les rapporte à l'état de veille. Nous découvrons dans chaque rêve un terrain de jeu et d'apprentissage inouï. Si seulement nous consentions à diminuer l'emprise qu'exercent sur nous les opinions limitées que nous entretenons à l'état de veille, sur le temps et l'espace. Dès que notre but se fixe sur des choses plus élevées, nous sommes susceptibles d'être instruits par des rêves initiatiques. Premièrement, la conscience témoin est l'observateur impartial, des pensées, des actions, des émotions du corps. L'unique source de sagesse et de guérison, d'où émergent tous nos rêves. Cette partie de nous-mêmes peut observer tout ce qui se passe en nous avec bienveillance et clarté. Deuxièmement, la conscience témoin est un autre nom pour le soi divin, la réalité suprême. Si nous savons arrêter le mental ou le transcender, la conscience témoin se révèle dans toute sa splendeur. Une forme d'ouverture se crée, permettant au moi conscient de s'engager dans certains types de pratiques spirituelles. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de séparation. Troisièmement, enfin, la conscience témoin est le regard de celui qui veille toujours. C'est notre propre présence. Cette même énergie qui déplace les montagnes, déchaîne les vagues de l'océan, circule dans notre corps. Elle nous permet de dépasser ces modes de pensée destructeurs qui nous emprisonnent dans une perspective limitée de nous-mêmes et de la réalité. Le rêve est une activité naturelle et thérapeutique. Chaque rêve nous révèle une vérité profonde sur notre propre vie individuelle, prenant sa source dans l'océan divin collectif, qui cultive et alimente toute chose vivante. La conscience témoin nous permet de faire l'expérience du monde comme un univers de forme. Elle est élargie, et voit l'univers phénoménal comme quelque chose qui émerge d'une intelligence, englobant la totalité des choses, totalement sans forme, invariable et absolue n'ayant ni commencement ni fin. La vie quotidienne est le rêve cosmique de notre moi véritable. Comment reconnaître les pensées faisant obstacle à notre processus naturel de guérison et de croissance? Comment ces pensées limitent notre perception de nous-mêmes et de ce que nous sommes? En pratiquant régulièrement le retour à nous-mêmes, nous allons peu à peu trouver le courage de rester avec nos malaises et avec ce que nous ressentons.
notre cœur va lentement s'ouvrir et nous allons reprendre contact avec notre source d'amour. Toute notre démarche de guérison vise à redécouvrir cette source à l'intérieur de nous. Plus nous sommes en contact avec cette source, plus nous découvrons que nous sommes complets et qu'il ne nous manque rien au niveau de l'être. La création d'un espace sacré intérieur, comme dans ce rêve lucide, favorise l'arrivée d'une nouvelle énergie joyeuse, porteuse de vie et de lumière. C'est dans cet espace sacré que nous découvrons les stratégies de l'ego pour maintenir la polarité. Nous découvrons un monde que les philosophies orientales suggèrent de considérer comme une illusion. Un monde compris comme une partie de la réalité, dépourvue de substance objective, car elle est non permanente. Dieu est la vie de nos vies. La substance de notre existence et de celle de l'univers. Nous percevons l'ordre et l'harmonie dans le cosmos, lorsque l'unité est réalisée. Le cosmos est une expression concrète de la divinité. C'est la splendeur même de la source, qui se reflète en vous, lorsque vous vous absorbez en son esprit et en son être resplendissant. Ceux qui rêvent éveillés, ont conscience de 1000 choses, qui échappent à ceux qui rêvent endormis. Une citation de Sri Aurobindo, s'il parvient à rester lucide, le rêveur fait alors l'expérience de l'absolue liberté. Étant vous-même lumière, pourquoi tâtonnez-vous dans l'obscurité? Merci d'avoir écouté ce message. Rêves unis, pour partager nos aspirations, nos intérêts, nos rêves.